pays d'Europe qui sont représentés, plus les États-Unis. Et là, cette année, on a 7 groupes qui viennent des États-Unis, donc c'est la première année qu'on en a autant. Alors, il y a vraiment des grosses têtes d'affiche, hein. Au niveau des groupes américains, si on peut en dire 2 mots, on a le groupe East Nash Grass qui nous vient de Nashville, qui est la Music City, hein, la ville de la musique, plus particulièrement country aux États-Unis. Et ce groupe-là cartonne littéralement depuis 1 an et demi. Ils font tous les gros festivals aux États-Unis. Bonjour Mathis et bonjour à tous. Effectivement, nos invités sont en studio. Bonjour Didier Philippe. Bonjour Alicia, bonjour organisateur Mathis. de Bluegrass in La Roche. Et puis Léa est également avec vous. Bonjour Léa. Bonjour. Elle a été stagiaire sur l'événement. Elle est aussi bénévole sur ce rendez-vous musical rochois, le Bluegrass in La Roche, qui va se dérouler comme toujours à La Roche-sur-Foron le premier week-end d'août. Alors dans le détail, ça commence ce mercredi 31 juillet avec le festival Le Off. Et puis ce sera jusqu'au dimanche 4 août, 19e édition. C'est toujours l'association Roche Événements qui est à la manœuvre. Avant tout, Didier Philippe, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'événement, on a les habitués, on a les résidents, on a aussi les touristes, les vacanciers dans le secteur, et puis on a aussi des néophytes qui ne connaissent pas le bluegrass. C'est quoi un peu sa définition musicalement parlant ? Il y a encore des gens qui connaissent pas le bluegrass en Haute-Savoie. Comme quoi Après 19 ans. Mais c'est normal, et c'est justement, c'est parce que c'est très curieux qu'il faut venir le découvrir. C'est comment on le définit, la musique bluegrass, on l'appelle des fois le jazz de la country. Donc aux États-Unis, ça fait partie de la frange country music. La différence, c'est que c'est totalement acoustique. Donc on utilise des instruments banjo, guitare, mandoline, violon, contrebasse. Donc c'est la contrebasse qui donne le rythme, qui remplace la batterie. Donc déjà, ça veut dire que c'est une musique qui s'écoute assez facilement, une musique qui ne fait pas beaucoup de bruit. Donc dans un site pour un festival, c'est intéressant parce que les gens qui veulent venir plutôt pour discuter, faire la fête. C'est faisable aussi. C'est faisable aussi. C'est pour ça qu'on a 2 sortes de publics différents. Et puis c'est une musique qui n'est pas très ancienne, elle est née dans les années 40. On a l'impression, quand on parle de la musique bluegrass, que ça va être le western, les cow-boys, etc. Mais c'est pas forcément le cas, parce qu'en 40, il n'y en avait plus beaucoup des cow-boys. Et c'est une musique qui est jouée dans plein de pays différents. Et chaque pays apporte un peu de sa musique traditionnelle, qui se joue souvent avec des instruments acoustiques. Et ça donne un mélange qui est assez intéressant et des styles qui peuvent être différents d'un pays à un autre ou d'un groupe à un autre selon leur culture. On va voir effectivement la grande diversité parmi les membres et les groupes présents sur cette programmation de la 19e édition. Petite question, effectivement, c'est écrit en gros sur le site internet. Le Bluegrass in La Roche, c'est le premier festival de bluegrass en Europe. C'est-à-dire, pourquoi ? Oui, c'est le plus grand en fait en Europe, tout simplement. D'abord parce que comme c'est une musique qui n'est pas très commerciale du tout, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile d'organiser, de mobiliser des fonds pour faire un événement important. Et puis nous, on était dans les premiers, en 2006, lorsqu'on a créé le festival. On a commencé tout petit aussi, hein. Et finalement, il y a eu tout de suite un succès qui nous a permis de grandir. Et à l'origine, c'était un concours européen de musique bluegrass, ce qui fait qu'on savait déjà qu'on avait une vingtaine de groupes européens qui venaient se rassembler pour essayer d'avoir ce prix. Et puis autour de ça, on a commencé à inviter des groupes américains et puis on s'est rendu compte que le public répondait présent. On a commencé avec 5-6 000 personnes. Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 15 000 personnes. Et entre le nombre de groupes, le nombre de pays représentés, on est devenu le plus gros en Europe et on essaye de tout faire pour continuer à l'être. On va voir effectivement en quoi consiste cet événement et pourquoi il a tant de succès. Avant tout, je me tourne vers toi, Léa. On l'a dit, donc tu as été stagiaire sur l'événement. Tu es aussi bénévole. En quoi a consisté un peu ta mission et ton travail là sur les 6 dernières semaines, puisque c'est un stage de 6 semaines, c'est ça officiellement ? C'est ça. Déjà, j'ai pu échanger avec les partenaires. Donc c'était bien parce que ça m'a mis dans le bain de l'événementiel. Et par rapport au festival, j'ai pu donc voir la face cachée en tant que stagiaire, puisque je connaissais déjà la face bénévole. Et par rapport à mon bénévolat, c'est sympa parce qu'on peut toucher à plein de postes différents. Et donc on découvre énormément de choses et il y a toujours une bonne ambiance, donc c'est top. On en est où sur les préparatifs ? Bien évidemment, le festival avec le Off va commencer mercredi. Toi aussi, voilà, qui fais partie de ces bénévoles, Léa. On est bon, on est dans les starting blocks ? Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal.
Je sais pas. Grâce à Léa, on est pas mal. C'est tout bon, c'est elle qui a tout On a géré. au moins une semaine d'avance dans pas mal de choses. Et donc j'en profite pour la remercier, la gamine qui est avec moi, parce qu'elle m'a bien soutenu, elle m'a bien aidé. Et c'est vrai que c'est Avec agréable. plaisir. Donc on est bien. En plus, comme il fait beau pour que les bénévoles, depuis hier, en fait, on s'affaire sur le site pour tout monter, les chapiteaux, la scène, et on a quand même beaucoup de postes. La particularité du festival, c'est qu'on gère l'ensemble pour réussir à le financer. On gère tous les postes, donc de la restauration, de la buvette, le chalet des CD, la billetterie, le chalet des souvenirs, l'espace VIP. Donc il y a au moins une vingtaine de postes différents. Ça fait beaucoup de bénévoles à mobiliser, 263 cette année, on bat le record. Et c'est vrai que normalement, tout se présente très bien. Eh bien, on va parler de cette programmation, effectivement. Autre chose qui est précisée sur le site internet du Bluegrass in La Roche, tous les groupes jouent à La Roche pour la première fois pour cette année 2024. Ça veut dire quoi? C'est une sorte de garantie, c'est aussi un petit peu votre leitmotiv de vous dire, l'objectif c'est de faire des découvertes? Exactement, Alors, on ne le cherche pas forcément, mais ça s'est trouvé comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de groupes de bluegrass qui avaient envie de venir jouer à La Roche. Donc ça, c'est chaque année et c'est ce qui nous fait plaisir. Et ça permet un très bon renouvellement. C'est vrai qu'à l'origine, moi je me souviens les premières années, on avait plutôt des fois, on arrivait à dire à un groupe, non, parce que vous avez déjà joué 2 ou 3 fois de suite, donc on va prendre un peu de distance, on va attendre quelques années avant de vous reprogrammer. Et aujourd'hui, on arrive avec un festival où tous les groupes qui vont jouer dans le off ne jouent pas dans le in, ce qui est aussi une première pour nous. Et tous les groupes qui jouent dans le in jouent pour la première fois, sauf les vainqueurs du tremplin de l'année dernière, et un groupe de filles qui a cartonné dans le off l'année dernière, ce qui fait qu'on les a programmés cette année sur le in. C'est une évolution pour eux aussi en interne d'une certaine manière. Tout à fait, c'est un peu, pas la carotte, mais c'est une possibilité. Ceux qui viennent jouer au off, ils acceptent de venir jouer sur la terrasse d'un café parce que quelque part, s'ils veulent se faire connaître dans cette musique-là, ils savent que si tout se passe bien, ils ont cette possibilité d'être programmés l'année prochaine sur la scène de midi, et si tout se passe bien et qu'ils cartonnent, sur la grande scène l'année suivante. Alors justement, c'est ce qu'on disait, à l'exception pour ceux qui étaient déjà présents par le passé, du groupe qui est réinvité, Jeunes Talents, c'est comme ça que vous l'avez estampillé. Oui, c'est le groupe des jeunes talents, groupe émergent. Ils sont pas très nombreux chaque année, mais donc on les programme sur la scène de midi. Et en général, celui qui a le plus de succès auprès du public et qui, qualitativement par rapport à Christopher, qui est le directeur artistique et le président du festival, et c'est le monsieur Bluegrass, il est musicien lui-même. Donc c'est vrai que c'est un peu lui qui juge en même temps. Et souvent, on en programme un sur la grande scène l'année suivante. Est-ce qu'on sait du coup déjà, évidemment, de qui il s'agit cette année pour parler un peu programmation ? Du groupe qui joue c'est les Boss Twain, un groupe anglais qui a cartonné l'année dernière sur la scène de midi, qui est une scène particulière. Elle est toute petite, elle est dans l'espace un peu de la restauration, donc c'est vrai que c'est bien, ça fait un peu concert privé. Et donc le vainqueur l'année dernière du tremplin joue cette année sur la grande scène. Voilà pour la récompense, effectivement. Alors, on parle de cette programmation 2024, évidemment, sans faire la liste exhaustive, mais si on devait faire un résumé un petit peu, on l'a dit, donc, des nouveautés, des découvertes, et puis beaucoup d'international. On a ouvert encore les frontières, il y a des découvertes, ouais. Oui, alors 10 pays d'Europe qui sont représentés, plus les États-Unis. Et là, cette année, on a 7 groupes qui viennent des États-Unis. Donc, c'est la première année qu'on en a autant. Alors, il y a vraiment des grosses têtes d'affiche. Au niveau des groupes américains, si on peut en dire 2 mots, on a le groupe East Nashgrass qui nous vient de Nashville, qui est la Music City, la ville de la musique, plus particulièrement country aux États-Unis. Et ce groupe-là cartonne littéralement depuis 1 an et demi. Ils font tous les gros festivals aux États-Unis. Ils sont en tête d'affiche de tous les gros festivals. Et donc nous, on est super fiers de les avoir ici à La Roche. C'est franchement, et ils viennent juste pour nous en plus. Donc c'est un peu une exclusivité. Et puis on a le groupe Rick Farris Band. Et là, c'est aussi très sympa. C'est le groupe qui vient en même temps animer le stage, puisqu'on a un stage international. Donc ça va être les profs du stage pendant toute la semaine. Et puis ils clôturent par 2 concerts, un sur la grande scène. Et à chaque fois, les têtes d'affiche américaines, on leur fait faire également un petit concert sur la scène de midi,
entre 12h et 17h. Cette année, on a des concerts sur cette petite scène et ces deux groupes américains vont jouer. S'ils jouent le vendredi soir, ils repassent le samedi midi sur la scène de midi, et celui du samedi soir, East Nashgrass, jouera dimanche vers 15h sur la scène de midi. Donc c'est vraiment une particularité du festival, et c'est très apprécié par le public, parce que si on n'a pas pu venir le vendredi soir, on se dit ah mince, j'ai loupé Rick Faris, qu'est-ce qui va se passer, c'est dommage. Eh ben reviens le lendemain à 15h, tu le verras sur la scène de midi. C'est la petite session rattrapage, c'est la carte Joker proposée par l'organisation du Bluegrass in La Roche. On l'a dit, 19e édition, une recette qui reste inchangée. Le festival off avec des concerts sur les terrasses des bars, des restaurants du centre-ville, mercredi soir, vendredi midi. Ça fait partie donc de ces artistes que vous venez de citer. Ça, on le garde, ça fonctionne super bien. Ouais, ça, on le garde. C'est aussi une autre manière d'aller au contact du public. C'est de dire, il y a toute cette partie-là du off est entièrement gratuite. Et c'est sur les terrasses des cafés, donc ambiance très décontractée. Le mercredi soir, c'est de 19h à 22h. Donc là, les gens se baladent dans la ville et ils parcourent, ils passent devant les terrasses. Alors, il y en a qui en profitent pour manger, bien entendu, dans les établissements. D'ailleurs, il faut réserver parce qu'en général, tout est complet dans La Roche ce soir-là. Et puis, on termine la soirée sur la terrasse de l'hôtel de ville de la Brasserie Minot avec un groupe américain, un de nos groupes invités qui s'appelle les Broken Compass Bluegrass, et qui est un groupe californien, également de jeunes musiciens qui fait partie d'une école de musique de l'association californienne de Bluegrass. On est en accord, en partenariat avec eux, et chaque année, ou une année sur deux, on accueille un jeune groupe qui, tout content de traverser l'océan pour venir jouer ici en France. Et donc eux, ils vont pouvoir jouer mercredi soir dans le off, ils vont rejouer jeudi et dimanche sur le site. Donc faut retenir le nom. Ils ont joué à Craponne le week-end dernier, un festival de country, et ça a été un carton plein. Donc ils ont enflammé la scène. Des jeunes qui ont enflammé la scène. Donc, voilà, ça pour le off. Et puis toujours, bien sûr, ces deux scènes, la scène de midi et la grande scène. Ça, c'est pour un peu les têtes d'affiche, comme on les appelle. Oui, alors là, c'est le nec plus ultra. C'est ce pourquoi il faut venir découvrir cette musique sur cette grande scène. On a une jolie scène à La Roche. On a des très bons sonorisateurs qui viennent chaque année depuis une dizaine d'années, donc ils connaissent bien cette musique qui, comme elle est acoustique, elle n'est pas évidente quand même à sonoriser. C'est assez particulier. Il faut assez être pointu, et puis franchement, c'est de la virtuosité. Le live, ça fonctionne toujours quand vous pouvez ne pas être fan de musique bluegrass, mais franchement, ça le fait toujours quand les gens viennent découvrir. Ils se disent ah oui, là ça joue quand même. Et les groupes américains comme les groupes européens, le niveau chaque année s'élève. Et si vous aimez ces instruments, franchement, même si d'habitude vous les écoutez en forme classique ou dans le jazz, venez les découvrir en formule bluegrass, vous ne serez pas déçus. Et puis surtout formule en live, comme on dit, parce que ça s'écoute à la télé, ça s'écoute à la radio, ça s'écoute sur un CD ou sur tous les supports possibles et imaginables, mais le vivre en live et la relation des artistes avec le public, c'est toujours très différent. On va continuer cette interview dans quelques minutes avec Didier Philippe, organisateur du Bluegrass in La Roche, et Léa, qui est stagiaire sur l'événement et bénévole. On revient dans quelques secondes pour continuer à parler de la 19e édition de cet événement rochois. On continue cette interview pour parler de cet événement, 19e édition déjà de ce Bluegrass in La Roche. Au-delà des concerts, l'un des temps forts, bien sûr, ce sont les stages, Didier. Oui, on organise 2 stages. Donc le stage pour adultes, qui doit en être à sa 13e édition. Donc c'est pas rien. Alors pendant 3 jours, du mardi au jeudi, on a un certain nombre de stagiaires, et le nombre, je le connais, c'est 125 cette année. C'est certainement notre année record. C'est complet depuis déjà 2 ou 3 mois. Donc c'est vraiment très sympa. Et là, on a au moins 5 ou 6 nationalités différentes qui sont représentées. Ce n'est pas seulement international par les stagiaires, mais également par les profs, puisqu'on a un groupe de profs français et le groupe américain dont je vous ai parlé, Rick Faris, qui vient compléter l'équipe de profs du stage. Ça permet à la fois aux musiciens de se familiariser avec la langue, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la musique bluegrass se chante en anglais, puisqu'elle est née aux États-Unis.
Et là, pendant 3 jours, on travaille dans tous les instruments du bluegrass. Et le but du jeu, c'est pas seulement de pratiquer l'instrument, mais c'est d'apprendre à jouer en groupe. C'est un des objectifs majeurs de ce stage, et c'est pour ça qu'il marche bien, parce que les musiciens qui viennent jouent déjà de l'instrument. C'était ma question. Les élèves sont, on n'est pas sur du débutant qui vient prendre son premier cours de tel ou tel instrument. Voilà, on n'est pas débutant, mais par contre, on a des musiciens qui jouent d'habitude du classique ou de la pop, de la folk, les choses comme ça avec leur instrument. Et là, ils apprennent à jouer de la musique bluegrass et puis surtout à comment on joue ensemble. Puisque la particularité dans le bluegrass, c'est que on a une chanson, plus ou moins traditionnelle. Souvent, les gens les connaissent, les musiciens. Et puis après, chaque instrument va avoir son petit solo. Mais tout le monde est mis en valeur. C'est-à-dire que si vous avez 4 instruments, il va y avoir 4 petits solos, chacun leur tour, qui vont jouer. Et dans les buffs, les jam sessions, c'est le fait de jouer en improvisation, pas en groupe, mais les uns avec les autres, ceux qu'on croise. Et c'est les gens qu'on voit en ville qui vont être sur les terrasses de la ville. Les gens savent ce qu'ils ont à jouer parce que les musiques, les morceaux sont, on va dire, traditionnels. Et puis ils se passent la main, ils se regardent. Juste le fait de se regarder l'un l'autre, on dit allez, c'est à toi maintenant. C'est au tour de la mandoline. Après, c'est au tour du banjo. Après, c'est au tour de la guitare. Chaque musicien et chaque instrument a son petit moment de gloire. C'est le collectif qui prime finalement, c'est ça la beauté dans le bluegrass. Et donc on parlait de ces stages pour les adultes. Léa, je me tourne vers toi à nouveau. Il y a aussi un stage pour les enfants. Oui, c'est ça. Donc ça fait 2 ans déjà. Et donc c'est des profs européens qui proposent un stage pour les ados. Donc un peu plus léger que le stage adulte. Et qui jouent le samedi donc sur la scène de midi. Et là aussi, ce sont plutôt des jeunes qui ont déjà quelques notions de musique ou on est sur du débutant, c'est accepté? Là, il y a un peu plus de débutants parce que c'est pas seulement, c'est le ado, mais à partir de 6-8 ans, on peut avoir, là, il faut que les parents accompagnent, mais ils font 3 demi-journées. Et le Graal, c'est ça pour eux, c'est de jouer sur la scène de midi le samedi. Ils montrent au public, c'est très bon enfant, ils montrent ce qu'ils ont appris. Donc là, d'un seul coup, on a une douzaine d'enfants qui sont sur la scène. Et pour le stage adulte, c'est la même chose, mais c'est jeudi soir. Ils ouvrent à 17h30 le festival. Pendant 1h30, ils occupent la scène. Et tout ce qu'ils ont travaillé par petits groupes, ils montent sur la scène et ils jouent plusieurs morceaux. Donc c'est vraiment sympa, c'est leur cerise sur le gâteau. Didier Philippe, on se souvient que l'an dernier, l'organisation du Bluegrass in La Roche avait dû prendre cette décision qui avait marqué un tournant dans l'histoire du festival puisqu'il est devenu payant. 5 € pour assurer la pérennité du rendez-vous. Est-ce que ça vous a apporté l'air dont vous aviez besoin, justement ? Oh, ça a juste sauvé le festival, on va dire. Rien que ça. L'after Covid a été un peu compliqué pour tous les festivals, une météo un peu difficile, et c'est vrai que, j'ai envie de dire, pendant 15 ans, miraculeusement, on a pu être un festival gratuit par rapport à l'ampleur, et qu'on n'y arrivait plus, donc c'était où on laissait tomber le festival, où on essayait de trouver une nouvelle formule, et comme on veut que la population locale qui ne connaisse pas la musique puisse facilement venir la découvrir, on avait décidé de faire l'entrée participative. 5 €, je pense qu'on doit être, Léa a fait une petite recherche, on doit être dans les 2 ou 3 festivals les payants les moins chers d'Europe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. On peut dire que ça reste accessible. 5 € par jour, ou si vous venez 3 jours, c'est 12 €. Et si vous venez les 4 jours, c'est 15 €. Ça veut dire qu'il y a une journée gratuite pour une trentaine de concerts. Je pense que c'est pas trop mal payé. Et on pense aux Rochois, bien évidemment, qui n'ont pas été oubliés dans ce Bluegrass in La Roche, en l'occurrence. Oui, c'est pour tout le monde. On demande un petit effort, mais franchement, on a vu l'année dernière, le samedi, on était 5000 personnes, donc ça veut dire que ça marche, ça n'a pas rebuté les gens. Les gens comprennent qu'aujourd'hui, un festival de cette ampleur ne peut pas facilement exister gratuitement. Ça demanderait beaucoup d'argent. Et que cet argent public, par exemple, on ne l'a pas forcément. Donc, il faut trouver des solutions. Le but du jeu, c'est qu'on puisse continuer à faire venir le plus de groupes pour développer la musique bluegrass dans toute l'Europe. Et puis bien sûr un tarif qui reste quand même très très abordable quand on voit la qualité, plus de 35 concerts on l'a dit sur la durée du festival, et puis des têtes d'affiche et des personnes qui traversent les océans pour venir à La Roche-sur-Foron, événement qui ne pourrait pas exister sans la participation des bénévoles. Il nous reste une petite minute pour se rappeler ce nombre record de bénévoles que vous citiez tout à l'heure, Didier. À 263 bénévoles, on y tient à ces bénévoles parce que c'est eux qui font tourner la boutique. Sans les bénévoles, il n'y a pas de festival, et sans les bénévoles, il n'y a pas cette
cette ambiance extraordinaire parce qu'on n'a pas de privé, entre guillemets, qui viendrait faire du business sur le site. Tout le business que vous voyez sur le site, il est fait par les bénévoles pour réussir à financer le festival. Donc c'est une vraie fourmilière, ils sont tous en rouge comme nous aujourd'hui avec Léa, on les reconnaît facilement et franchement c'est ce qui amène la convivialité dans ce festival, cette ambiance assez extraordinaire que l'on peut rencontrer. On saura les repérer, ces bénévoles que l'on remercie pour leur participation. Merci en tout cas Didier Philippe, organisateur du Bluegrass in La Roche. Léa, stagiaire bénévole sur cet événement. On croise les doigts, effectivement, il y a une très belle nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. En quelques mots, on croise les doigts. Oui, on croise les doigts pour remporter un prix. On a été nominé pour la 5e fois pour le prix du meilleur événement de l'année décerné par l'Association internationale de Bluegrass à Raleigh aux États-Unis.